Et salut à tous, c'est Epi et on se retrouve pour la suite d'une petite série en mode solo, Stealth Overkill, sans compétences, et on va s'attaquer à la plus grande banque du jeu, la Golden Shark. Alors je me demandais si j'allais la faire avec A7 ou sans A7 à l'ancienne, sac par sac, escalier par escalier, et puis je me suis dit que ce serait plus de challenge, donc on va faire ça comme ça. On va tout de suite aller voir si notre ami Ackerman est là, mais avec la chance que j'ai en ce moment, je parierais plus sur un petit Jaeger. Ah, il a pas l'air d'être là, évidemment. Ah, bon, on part sur Jaeger. On ferait pas attention au relooking de la banque. Il s'avère qu'il y a eu un changement de propriétaire. Hop, on scanne le petit code. Et le garde n'est pas là. Et on est dans les bons timings. Alors, Jaeger ou Brown? Ah, j'ai bien envie de dire Jaeger, hein. Brown c'est quand même assez rare. Fais attention civil. Ce serait bête de devoir se masquer ici. C'est Jaeger. Bon, sans surprise, hein. Arrête de courir, trop de bol de renard. Et puis on va attendre sagement que le garde s'en aille. Je vais me mettre là, hop, juste là. Ça, la caméra me voit pas. Et quand le garde fera demi-tour, il me verra pas non plus. T'as décidé de m'embêter, hein. Toujours marqué, hein, les caméras. Bon, il va falloir faire attention sur Jaeger à l'intérieur aussi, je viens d'y penser. Je suis caché, je suis caché. Oh. Je suis caché, je suis caché. Hop. Bon, il est temps de montrer qu'on a une légendaire Azura. Elle m'a abandonné. Trahi par mon chat. Hop. La keycard elle est pas là. On lance le hack. Il a pas la keycard. Et elle est là. Hop. Ah, l'argent! J'ai pas regardé de quel côté était la plaque. Elle est là. Hop. Ouais, t'as pas rush, renard, t'as pas rush, t'as pas de compétences. On peut même plus crocheter tranquillement maintenant. Allez, allez, allez. Vous croyez que j'ai le temps de... Ouais. Oui, monsieur l'agent, je vous suis. Bon, au moins c'est pas du temps perdu. Le hack se fait.
aura quand même un peu de temps perdu, mais au moins, on va dire que ça distrait. Puis on pourra peut-être retenter au passage un petit code. Et maintenant que j'y pense, j'aurais dû prendre les micro-caméras et en poser une devant le boîtier, comme ça j'aurais pu regarder les couleurs. Étant donné que je peux pas pirater de caméra, ça m'aurait évité des allers-retours. Tant pis, c'est pas grave, on fera avec. On va dire ça, ça, ça et ça. Pas le choix, on va devoir attendre. Et là, je peux rien faire en plus, hein, malheureusement. Et voilà. T'as pas rush, renard, t'as pas rush, les caméras te voient. Hop, on va finir le hack. J'allais justement dire, je vais me mettre là, comme ça je vais pas me faire voir par le civil s'il rentre dans la salle. Je pose mes grosses fesses à côté d'un garde, c'est pas mieux. Hop. Le code du coup c'était 68, 5... Non, mais ils se terminent tous par 26. J'ai oublié les chiffres moi par le 6. Enfin par 26. Putain. Ah, j'étais trop concentré sur les codes. C'était quoi? C'était 68-58. 68-56. Ah ouais, c'est la première fois que je vois ça. De toute façon, c'est forcément là où il y a un doublon. Bah oui, si, c'est forcément là où il y a un doublon. Donc c'est soit 68-56, soit... Et enfin bon, il y en a trois des codes avec des doublons. Ah, ça doit être 68-56, si je me souviens bien. Mais c'est pas sûr. Hein. Et tu pourrais pas venir m'aider, toi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on a dit 68-56. C'est bien, on progresse. Hop. Normalement, ça se met comme ça. Hop. Alors avant, je passais en diagonale, j'avoue. Mais avec la nouvelle détection, je sais pas du tout si ça passe. Bon, on passe sur un chemin plus clean. Hein. Bon. Évidemment, hein. On n'en doute pas une seule seconde. Hop. Donc on se souvient de la ronde du garde, normalement il viendra pas par là tout de suite. Étant donné que j'ai une super belle vue aussi, je vais devoir aller tout au fond, voilà, blanc.
Qu'est-ce que j'attends, ouais. Du coup blanc, ça c'est fait. Bleu. Bleu sur bleu, je vois pas ça. Et j'aurais m'en douter du coup que c'est bleu puisque je ne le vois pas. Mais bon. T'as pas rush, renard. Hop. J'étais en train de me demander où j'allais faire le dernier boîtier, mais ça me paraît évident. Tut, 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 tut. Eh, je suis là. Voilà. Donc on débug la caméra. Et on court. Je peux coller derrière le panneau pour me cacher, mais je reste du côté caméra donc ça sert strictement à rien. Voilà, et maintenant plus qu'à faire attention de ne pas courir dans la vault. Et on part pour un long voyage de transport de sacs. J'aurais dû prendre l'ascenseur. Alors, tu vois, si je laisse ces sacs là, c'est bon. Et de 2, encore 20. Bon, peut-être pas quand même, mais au moins une bonne dizaine d'allers-retours. Je me demande combien il y a de sacs d'ailleurs dans ce contrat. 3. Et 4. Cinq. Ouais. Oh non, pas encore. Bon, de toute façon, elle va forcément me revoir. T'as vu, voilà, elle m'a vu. C'est bon, débugué. Hop.
Transport de sac simulator. Hop. Et j'ai oublié à combien j'étais. J'ai fait une blague de transport de simulation. Et le renard il est perdu. Je crois que je suis à 6 mais je suis pas sûr. Hop. Donc la pièce centrale c'est fait. Je pique le lock. Le serveur est là. Parfait. Hop. On va aller prendre le petit serveur. Il reste encore 1, 2, 3 sacs. 4 je crois. C'est un sac et demi sur la table là-bas. C'est ça, ouais, c'est un sac et demi. Ah, je rigole pour un truc qu'on verra prochainement. Ça me fera bien rire ça aussi. Euh, Hop. Non, c'est 2 sacs qu'il y a là. Oui, non, si c'est ça, oui, j'avais dit 4. Hop. Un sou, c'est un sou. Allez, renard, plus qu'un aller-retour et c'est bon. Tu seras libre. Hop. Bon. La zone sécurisée. C'est fait. Ah.
Est-ce que j'emmène tous les sacs là? Oui, au pire, oui. Je sais pas, en vrai, si ça gagne plus de temps que les amener directement en camion. Hop. Another one. Hop. C'est une des maps que j'ai plus torché au tout début du jeu, celle-là. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était pour l'apport de l'argent et au tout début du jeu, tu pouvais même pas dire non, mais je la faisais parce qu'elle rapportait 2000 d'XP. C'est au tout début du jeu, non, vu que c'était des défis. Bah, je formais les défis quoi, mais c'était pas la même chose. Je pense que c'était surtout pour l'argent, pour acheter les armes preset. Après, on va pas se mentir aussi, c'était une des seules maps que je savais faire. J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au stealth de PD3. Je trouvais beaucoup plus compliqué que le 2. Et en fait, non, il s'avère qu'il est beaucoup plus permissif. T'as le droit à beaucoup plus d'erreurs, déjà étant donné parce que tu peux te retrouver dans des zones privées, publiques, sans masque. Tout ça, déjà là, sur PD2, c'était pas possible. Tiens, garde-toi, c'est pas grave, il te raccompagnera à l'entrée. Pas de soucis, t'as un sac sur le dos. Non, non, il vérifiera pas. En fait, on a même deux. Quand t'as la compétence, t'as deux sacs. Mais ouais, le discret de PD 3 me faisait peur au tout début. Je faisais que du loud. Après, je préfère le loud aussi. De base, c'est un truc qui m'attire le plus. Parce que je pars du principe qu'une game en loud ne sera jamais pareille. Alors qu'une game en stealth, bah, quand tu connais les bases du jeu, au final, compétence ou pas compétence, ça restera toujours la même chose. En soi, le loud aussi, mais au moins tu passes du temps à tirer, donc t'es tout le temps diverti. Bon, si je tire toutes mes balles à côté du mur, enfin à côté du flic et que je tire dans le mur, bon, ça c'est autre chose, mais ouais, le loud ça m'intéresse plus pour ça. Hop. Et par contre, je sais pas si avec la nouvelle détection,
la technique que je faisais avant pour passer marche. Je pense que ça marche pas. Si ça passe. Ok, pas mal. Il se met en diagonale lui. Ah, j'ai jamais remarqué. Du coup, l'autre garde, il a la machine. Non, mais bon, la nouvelle détection, elle est pétée. C'est impossible de finir les contrats. Oh ouais, tu parles. Et je me suis fondu dans la masse. Je ne faisais qu'un avec la serpillière, là, j'étais à ma place. Ah ouais, non, non, je suis désolé, hein, mais l'argument que c'est trop dur maintenant, allez, il est pas recevable. Hop. Hop. On va essayer dans l'autre sens, tiens. Ça passe pas. Ah bah c'est cool. Parfait ça. C'est des peluches? Attends. T'as pas vu les sacs là parce que tu me raccompagnais? Vraiment là? Ouais, t'abuses là par contre, hein. Le mec il arrive pas à passer la porte. Et il me dit oh, faut que tu me suives. C'est ton dernier appel. Non mais l'abus de pouvoir. Tout ça parce que il sait que je me suis foutu de sa gueule. Il sait que je me suis foutu de sa gueule, ça l'a vexé. Ah par contre le garde qui voit pas les sacs parce qu'il te raccompagne. Pas mal. On est quand même plus libre de mouvement comme ça. Petit pistolet aux couleurs de mon chat qu'on peut voir sur le petit stickers. Je remercie mon amie Juliette Colombier de l'avoir fait. Et à Azawat pour le mode de me l'avoir ajouté en jeu.
Hop. I think we've got everything we hoped for, but hey, if you want to stay around and get it all, I'm not gonna argue with you. Only two left. Et on va chercher le dernier sac. Et voilà. That's all we need. Let's go. Bon, pas trop de défis hein, non plus sur cette map. On s'y attendait. Quelques surprises quand même. Done, gang. Les gardes qui se coincent au coin de la porte là, c'était pas mal. Realizes who cleaned her out. Faudrait que j'aille tester si en mode en ligne, quand tu te fais accompagner, les sacs vont vraiment pas les gardes. Les. Que les gardes ne voient pas les sacs quand tu te fais accompagner. Et non que les sacs ne voient pas les gardes. Ouais, des sacs qui voient pas les gardes, il y en a plein. Mais bon. Bon, bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. A plus.